Une nouvelle évangélisation, nouvelle en son ardeur, dans sa méthode. Je rends grâce et je remercie le Père Boulad de 84 ans qui m'a, à travers lui, donné l'idée de user les moyens modernes pour faire connaître la parole de Dieu dans le monde entier. Et puis nouvelle dans son expression. Pourquoi ? Pourquoi cette nouvelle évangélisation de Saint Jean-Paul II déjà il y a des dizaines d'années, plus, oui, aux alentours de l'an 2000. Parce que le monde a besoin de voir la gloire de Dieu. Le monde a besoin de voir que le Christ est Seigneur. Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui vraiment manifestent aux autres la beauté du Christ. Et ça, c'est notre mission. Une étoile est venue dans notre vie, puisque vous êtes ici. Il y a eu quelque chose, sinon vous ne seriez pas là. C'est un don immense de Dieu d'être dans l'Église et de célébrer la gloire de Dieu, l'Eucharistie, la parole, la vie fraternelle, de nous dire bonjour, de nous dire comment ça va, comment as-tu passé cette semaine ? Tu veux que je prie pour toi ? Comment vont tes enfants ? Comment va ta famille ? Nous sommes vraiment la famille de Dieu, parce que nous avons vu sa gloire. Nous avons vu dans l'enfant de Bethléem la plénitude de la divinité, dit saint Paul. Alors, nous devons revivre avec ce cœur enflammé, disait encore Jean-Paul II, tout ce que Dieu nous a donné. Il y a une image qui m'est venue cette semaine, et elle est pour nous. C'est l'image du Titanic. Vous connaissez l'histoire. Le Titanic ne pouvait plus changer de direction. Il allait tout droit. Et il allait fracasser contre ce rocher, contre cet iceberg. Et c'est ce qui s'est passé. Et des milliers sont morts. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été dur. Il y avait des milliers de gens qui se noyaient dans l'eau et des chaloupes qui étaient remplies à moitié, qui avaient quelques sauvés à l'intérieur. Certains, vous savez, ont voulu revenir vers les gens qui se noyaient. Mais les gens de première classe qui étaient dans les chaloupes râlaient. Ils n'étaient pas contents. Ça les dérangeait. Ça les dérangeait. Ils préféraient les laisser, ils voulaient partir, ils avaient froid, ils n'étaient pas bien. Et quand les autres sont montés, on a réussi à en sauver encore quelques-uns sur les 1000 qui étaient dans l'eau froide et qui se noyaient. Eh bien, ils ont vraiment manifesté du désagrément. C'est l'histoire de l'Église un peu aujourd'hui. Nous, on est au chaud, on a tout. Je vous disais ce matin, au commencement de la messe, que dehors, les gens meurent. Ils se noient. Ils sont sous l'emprise du mal qui se manifeste de multiples formes. Et nous avons la gloire de Dieu que nous manifestons aujourd'hui à travers notre liturgie. Nous avons la gloire de Dieu, nous sommes vraiment inondés par cette gloire, par le fait même de rentrer à l'église, de chanter, de louer, de prier, d'écouter la parole de Dieu, de recevoir le corps et le sang du Christ. Qu'est-ce que nous faisons pour ceux qui sont dehors ? Cette gloire, si nous ne la donnons pas aux autres, elle pourrit en nous, mes amis. C'est comme des eaux stagnantes. Les eaux stagnantes, vous savez, s'il n'y a pas ce courant qui passe, qui nettoie, s'il n'y a pas une arrivée d'eau fraîche, ce sont des étangs et ça pue, ça sent mauvais. La grâce doit couler en nous. Et elle coule quand nous la donnons aux autres, sinon on tombe dans ce qui sent mauvais, c'est-à-dire le pharisaïsme, et surtout le cléricalisme, c'est-à-dire on vit sa petite foi, on va juste à la messe pour nous, pour être consolés, on est consommateur et on meurt. Et les gens qui sont dehors sont encore bien meilleurs que nous. C'est le bon samaritain. Ils sont meilleurs que nous parce qu'eux, ils vont peut-être pas à la messe le dimanche.
Mais s'il y a quelqu'un qui a besoin, il y en a qui ont une loyauté, qui ont une conscience, et ils vont se mettre en quatre pour les aider. Voyez, c'est pas un signe d'aller à la messe, c'est pas un signe d'être meilleur que les autres. Et ça, il faut le savoir. Les gens ont besoin de nous. Et nous, si on n'y va pas, nous qui allons à la messe et qui ne voulons pas rentrer dans cette nouvelle évangélisation, et je parle pour beaucoup dans le monde entier, parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, nouvelle dans son ardeur, amoureux du Christ, disait Benoît XVI, et missionnaire. Eh bien, nous sommes encore plus chargés d'une faute. Non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger. Nous laissons mourir les autres. La nouvelle évangélisation, dans son ardeur, c'est former des disciples missionnaires comme le diocèse, aujourd'hui, nous le propose à la fin de son synode. Qui c'est ici qui veut être formé à être un vrai disciple missionnaire? C'est-à-dire, c'est une formation. C'est-à-dire, il faut d'abord apprendre, rencontrer le Christ et prendre les moyens d'avoir une rencontre vivante avec Jésus. Après, il faut rentrer dans l'école du disciple, il faut se former avec la parole de Dieu. Après, il faut vivre une petite frate et commencer à aller dire aux autres, aux voisins, au supermarché, ici, à droite, à gauche, Jésus est vivant, il t'aime, donner une image, donner une médaille, donner un chapelet. Il faut parler de Dieu. Il faut faire connaître aux autres notre enthousiasme pour le Seigneur, disent aussi les papes. Notre vraie folie du cœur pour Jésus, dira Jean-Paul II dans sa lettre encyclique apostolique sur le nouveau millénaire. Une vraie folie du cœur. C'est ça qu'il faut faire connaître aux gens. La gloire qui nous habite comme temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez? Moi, depuis que je suis ici, souvent, j'ai reçu des courriers, j'ai reçu beaucoup de choses, et il y a des gens, et je me souviens de même, c'est pas ici, mais qui me disaient, ah mais vous savez, mon père, moi, je ne suis pas si pratiquant. Je ne suis pas si pratiquant. Ça voulait dire, laissez-moi tranquille, je ne veux pas plus. Je ne veux pas me fatiguer pour Jésus. Je veux me contenter de ce que j'aime, c'est-à-dire ma petite foi. Bon, je ne sais pas, parce que la foi doit être très vivante, c'est-à-dire faire ça, mais je ne veux surtout pas qu'on me dérange. D'autres vous diront, moi je ne veux plus être au caté, je ne veux plus faire le catéchisme, ça me fatigue. Maintenant, non. D'autres vous diront, là je ne peux plus. Vous voyez, tout ça c'est le cléricalisme, tout ça c'est ce qui tue notre Église. C'est pour ça que depuis déjà Jean-Paul II jusqu'à François, jusqu'à notre cher pape François, eh bien, le Seigneur nous pousse à nous former, il nous parle de 1000 manières pour que nous devenions ces porteurs de la gloire de Dieu que nous contemplons dans la crèche de Bethléem, ces porteurs du Christ, et que nous allions vers les autres pour faire aimer Jésus, pour le faire connaître, et c'est là qu'on devient chrétien. L'essence de l'Église est missionnaire. L'Église n'est que missionnaire. Le chrétien n'est que missionnaire. On ne peut pas exister pour nous-mêmes et vivre seulement dans la consommation des sacrements comme ça. Ça n'existe, ou la petite prière perso, ça n'existe pas. Notre identité est missionnaire. C'est-à-dire qu'on n'est chrétien que quand on communique la foi aux autres, par la bouche, par le geste, par la parole, par la vidéo, par la radio, de toutes les manières. Nous sommes des Jésus vivants. Vous comprenez la gloire que nous recevons, la gloire que nous contemplons à la crèche de Bethléem. Cette gloire, comme dit l'apôtre Paul, nous transforme de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Nous devons tous irradier la gloire de Dieu, et je le demande à tous les chrétiens en cette fête de l'épiphanie, de la manifestation de la gloire de Dieu, que tous les chrétiens du monde, que dans toutes les paroisses, nous soyons ces missionnaires, ces disciples missionnaires. C'est ça que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est ça qui va lever la France. Parce que vous avez des gens aussi qui vont vous dire « Ah, c'est très beau ce qu'a dit le Père, mais ça ne change rien en ma vie. » Est-ce que vous voulez changer cette année ? Est-ce que toutes les paroisses vont aller voir leur curé pour l'aider? Vous savez, nous les curés, on est pauvres, on est fatigués, on est faibles. On a besoin de vous. On a besoin de gens qui nous boostent, qui nous disent « Je suis avec toi, je veux évangéliser. Qu'est-ce que je peux faire pour aller sauver ceux qui se noient ?»
Donne-moi une bouée, donne-moi un canot, donne-moi quelque chose, forme-moi. Je veux être sauveteur de mes frères. Je veux aller les chercher là où ils sont, au marché, ici, à droite, à gauche. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Combien d'entre vous, cette année, en 2018, voyant l'état lamentable dans lequel sombre notre vie spirituelle dans nos paroisses, combien d'entre vous vont aller voir leur curé et lui dire « Je veux me bouger pour Dieu, je veux faire quelque chose pour Dieu, j'ai encore de la force, je ne veux pas passer ma vie à être et m'enterrer dans ma médiocrité. Je veux décider d'être ce que demande depuis 3 papes l'Église et ce que demande notre diocèse ici à Bordeaux. Je veux être un disciple missionnaire. Je veux me former à la parole de Dieu. Je veux apprendre à gérer la parole de Dieu dans mon cœur, sur mes lèvres. Je veux la donner aux autres. Je veux qu'elle soit une puissance de l'Esprit Saint quand je la donne à mes frères et sœurs. Je veux apprendre à prier. Je veux apprendre à intercéder. Je veux apprendre à communiquer le Christ vivant. Vous êtes tous capables. Il y a un potentiel en nous extraordinaire. Et regardez, je reviens aux mages. Déjà les mages, et je terminerai avec ça, déjà les mages expriment ce que des philosophies, ce que des astrologues et d'autres astronomes peut-être, enfin il y a plein de choses sur les mages, quelque chose qui habitait l'humanité, quelque chose qui habitait le cœur de l'homme, de se dépasser, de trouver une science qui transcende tout et qui donne accès à la vérité. Ils avaient ça. Chez les mages, il y a toute cette philosophie, tout ce qu'il y a dans nous, une aspiration à quelque chose de grand, de beau, que le Christ va nous donner. Jésus. C'est Jésus qui va être la plénitude de la divinité. Après avoir parlé, même par les prophètes, comme dit l'Épître aux Hébreux, de multiples manières, dans les temps qui sont les derniers, Dieu nous parla par le Fils. Le resplendissement de sa substance. Nous l'avons, ce Fils. Donc les mages qui se mettent en route, guidés par l'étoile, c'est toute l'humanité qui est à la recherche du Christ Sauveur. C'est tous ces gens qui ne connaissent même pas Jésus, qui recherchent à travers tout un tas de doctrines, de philosophies, de yoga, de tai chi, de reiki, de machin, et des qui, et des qui, et des kiki. Il y en a partout. Ils cherchent, ils sont paumés. Je vous parlais même de nos frères musulmans qui sont paumés. Ils attendent une parole des chrétiens. Ils attendent quoi? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui est en nous, qui est sur nous, que nous avons nous, puisque nous avons la vérité. L'évangile, et seule la vérité de l'évangile, dira Jésus, peut rendre libre l'homme. Combien de vous cette année vont aller voir leur curé et lui dire, je veux travailler, j'ai compris, pour moi vivre c'est le Christ. Et ma vie dans la chair, je la vivrai dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Vous savez, vous serez heureux si vous faites ça. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner le Christ aux autres. Il n'y a pas de joie plus grande. Quand vous commencez à partager Jésus aux autres, c'est l'Esprit Saint qui vous visite. C'est le bonheur, c'est du pur bonheur. Il n'y a que du bonheur, il n'y a que de la paix. Nos petits soucis, nos petites tranquillités, eh bien tout ça, ça fout le camp. On devient heureux. C'est la vie et la vie abondante que Jésus a promis dans Jean 10, 10. Je vous donnerai la vie et la vie en abondante. Et vous allez voir que vous allez guérir, mes frères. Vous allez guérir de tout un tas de trucs, de tristesse, d'une vie maussade, d'insomnie même des maladies psychosomatiques et tout un tas de trucs, ça dégage quand on donne sa vie à Dieu. Ça fout le camp, parce que le Christ nous aime et il se charge de nous. Et quand on cherche le royaume de Dieu, le reste vient par surcroît. C'est-à-dire que le Seigneur se charge de votre santé, de votre compte en banque, de vos enfants, de vos soucis, de vos problèmes. On arrête de chouniquer, Dieu est Dieu, et il nous bénit. C'est ce qu'on appelle une vie bénie dans le Seigneur, vous comprenez? Il n'y a qu'une chose à faire, et je termine encore avec les mages. Donnez tout. Donnez tout. Ça ne veut pas dire se faire curer aux bonnes sœurs. Tout donner au Christ, c'est pour tout le monde. Donnez vos soucis, vos préoccupations, vos angoisses. Même dis-lui, Seigneur, fais ce que tu veux avec mon argent. Il est à toi de toute manière. Qu'as-tu si tu ne l'as pas reçu d'en haut? Arrêtez de vous faire des soucis, donnez tous vos soucis à Dieu, il se souciera de vous, dit Saint Pierre. Vivez la parole de Dieu, donnez tout au Christ, à genoux,
Je me donne à toi, je me livre à toi. Je ne veux plus rien que toi. Tu es ma seule richesse. Toi qui de riche étais, tu t'es fait pauvre pour m'enrichir. Dit la Bible, donnez tout et vous allez voir, vous serez tous porteurs de la gloire de Dieu que vous contemplez aujourd'hui, que nous contemplons dans le mystère de l'Épiphanie. Vous allez irradier Jésus, vous allez être lumineux, nous allons être lumineux, nous allons avoir des paroisses lumineuses, des chrétiens partout, des disciples dans toutes nos paroisses. Allez voir vos curés, dites-leur, je veux travailler pour le Seigneur. C'est ça qui va lever la France. Alléluia, bénissons le Seigneur. Et je prie, priez avec moi mes amis, je prie pour toutes les paroisses de France, pour notre pays, pour notre nation, pour que cette nouvelle Pentecôte, demandez-le avec moi dans votre cœur aujourd'hui, que cette nouvelle Pentecôte descende sur la France, dans les paroisses, dans les mouvements, dans les écoles, renouvelle le personnel, renouvelle les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, renouvelle nos monastères, renouvelle les congrégations, renouvelle notre diocèse, tous les diocèses, renouvelle nos prêtres. Bénissons Dieu pour le don qu'il nous a fait de tous les prêtres. Accueillons-les, aimons-les, soutenons-les, tous, prions pour eux. Pour nos évêques, bénissons Dieu pour nos évêques. Demandons tous les jours pour chacun d'entre eux que nous soyons un corps uni, que descende l'Esprit sur notre France, que nos paroisses soient toutes renouvelées, que naissent des jeunes, des couples, des célibataires, des disciples missionnaires, des hommes et des femmes qui ont fait du Christ leur trésor, qui ont découvert ce trésor caché dans le champ de leur cœur et qui ont tout vendu pour le prendre, pour le faire leur et le donner aux autres. Dieu fera le reste. Il ne nous demande pas grand-chose. Quand il y a cette adoration, le don de notre myrrhe, de notre encens, de notre or, de toutes nos facultés, de tout ce que nous avons, et c'est peu de choses, ce sont les 5 pains et les 3 poissons. Quand on donne tout à Dieu, lui il fait tout. Sa puissance vient sur nous. Et notre ministère, comme dit l'apôtre, n'est plus un blablabla, mais c'est une manifestation d'esprit et de puissance. Faites-le. Tu dois faire ce que personne ne fera si tu ne le fais pas. Chacun d'entre vous a une mission, chacun d'entre vous a un appel. Si tu ne le fais pas dans cette vie qui t'est donnée, personne ne le fera. Pourquoi? Chacun a une place, chacun a un temps de vie, chacun est unique, chacun est éternel. La manifestation de la gloire de Dieu aujourd'hui, mes frères, que nous célébrons, eh bien, c'est pas pour la conserver, c'est pour la donner aux autres. Et dernière bonne nouvelle, si vous la donnez, elle se multipliera dans vos vies, autour de vous, partout, sur terre et dans le ciel et dans l'éternité. Et quand vous arriverez au ciel, eh bien, vous recevrez la seule chose qui vous a permis de recevoir le paradis, c'est quoi? Je me souviens de cette religieuse qui me disait ça, les âmes, que par ton témoignage, ton sacrifice, ton travail de disciple missionnaire, tu as permis d'entrer dans la paix de Dieu. Même si c'est un bon larron, au dernier moment, dites-lui, Jésus t'aime, le paradis t'attend. Donnez cette gloire à tous vos frères. C'est votre mission. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, ce qui nous réunit ce soir dans la prière, c'est un souvenir de douleur, d'amour et de joie. Un souvenir de douleur pour les victimes de cette boucherie que fut la Grande Guerre. Un souvenir d'amour pour tous ces soldats qui ont combattu. La joie de nous trouver sur cette terre qu'ils ont défendue en y instaurant la paix. Certes, cette guerre était inutile. Mon propos n'est pas d'insister sur ce point. On aurait pu faire la paix. Des souverains catholiques l'avaient proposé, mais la maçonnerie en a décidé autrement. Un homme vit dans une famille. Il faut donc garder la mystique du combattant pour la défendre quand on veut la détruire. Un homme vit dans un peuple, dans une ville,
Il doit donc garder la mystique du combattant pour défendre son peuple devant qui veut le supprimer, a fortiori quand il est chrétien. Nous nous souvenons donc ce soir de ceux qui ont consenti à verser leur sang pour la patrie. La patrie, c'est la terre où l'on est né. Mais la patrie, c'est non seulement la terre, le contour géographique. La patrie, c'est ce que la maison est pour la famille. Et la patrie se compare à juste titre à la maison ancienne, au manoir, où il existe une dimension humaine qui rend possible l'enracinement né de la tradition familiale, l'amour et l'effort sacrifié où il y a culture de la terre. C'est donc seulement de cette manière, si on la considère comme demeure familiale, que l'on peut comprendre que quelqu'un soit capable de lutter et de mourir pour elle. La patrie, ce sont les hommes et les morts. Et cela nous rapproche déjà de la patrie entendue en son aspect essentiel de communauté humaine. Un peuple n'est pas tout. Un peuple, c'est un tout social, simultané, mais aussi un tout social successif. Et la patrie que nous recevons est un héritage arrosé par le sang des héros. C'est un héritage que nous recevons et que nous devons conserver, faire croître, garder et transmettre. La patrie, ce ne sont pas seulement les morts qui l'ont construite, ni ceux-mêmes qui vivent aujourd'hui sur son territoire. Ce sont aussi les générations futures. Nous sommes donc responsables d'elle devant le passé et le futur. Et donc nous n'avons pas le droit de dilapider l'héritage comme des fils prodigues. Nous n'avons pas non plus le droit de laisser à nos enfants une patrie appauvrie ou mutilée dans laquelle ils naîtraient esclaves. Nous sommes responsables devant le passé et le futur. Mais ni les morts, ni ceux qui ne sont pas nés peuvent nous demander des comptes si nous sommes infidèles à cette responsabilité. Mais Dieu, oui, peut nous commander, peut nous demander des comptes. Il peut nous demander des comptes et il le fera, car nous ne sommes pas nés ici par hasard. Ce fut sa providence qui voulut notre naissance dans cet espace de la patrie et en ce moment de l'histoire, et par le seul fait de nous placer dans ces limites de temps et d'espace, il nous a assigné une mission. Et de l'accomplissement de cette mission dépend notre récompense ou notre châtiment quand s'ouvriront pour nous les dimensions de l'éternité. Alors, il y a trois vertus qui obligent le chrétien au respect de sa patrie. En premier lieu, la piété. La piété qui nous incline à servir, à honorer, à porter révérence à nos pères et à la patrie, car nous sommes nés et nous avons été élevés par eux, et pour cette raison, après Dieu, c'est à nos pères et à la patrie que nous devons le plus. Et le terme patrie nous fait regarder vers le passé, vers ceux qui ont été le principe de notre existence. Et de la patrie, comme de nos pères, nous recevons non seulement la vie, mais l'aliment, la race, la langue, la culture, la religion. Tout un passé qui nous différencie, qui nous unit et qui nous fait regarder vers le futur. La patrie nous incline à regarder vers le passé. La nation se réfère à l'héritage, à l'héritier, et regarde vers le futur. La patrie, faite nation, nous parle d'une responsabilité, nous parle d'une mission
d'une entreprise commune et nous sommes partie prenante de sa continuité et de sa réalisation. Surgit alors l'idée du bien commun, clé de voûte pour une société que nous concevons comme un tout d'ordre et de finalité. Et ici intervient la deuxième vertu, qui oblige le chrétien au respect de la patrie, la justice légale qui nous ordonne au bien commun. Le bien commun de la société doit être évidemment bien au-dessus des intérêts particuliers. Et quand priment les intérêts particuliers, individuels ou régionaux, de classes, de secteurs ou de partis, alors une société se désagrège. Elle initie un processus de corruption cadavérique. Alors, promouvoir le bien commun, dans la vérité, la justice et la charité, c'est le meilleur moyen de travailler à la vraie paix, tranquillité de l'ordre. Mais des circonstances exceptionnelles, comme une subversion interne ou une agression externe, peuvent nous conduire de la promotion à la défense du bien commun, défense qui peut exiger de nous l'héroïsme et le sacrifice. Et en troisième lieu, troisième vertu qui oblige au respect de la patrie, c'est la charité. Aime tes parents et plus que tes parents. Aime ta patrie et plus que ta patrie, aime Dieu. Saint Augustin nous apprend par ces paroles que nous devons aimer la patrie en charité, et il spécifie la hiérarchie de cet amour. Alors il apparaît évident que Dieu, qui est le bien commun universel, aimé par-dessus tout, doit être aimé avant la patrie. De même, l'Église, comme société parfaite, dont la fin est le bien commun surnaturel. Mais entre ces amours, il ne peut y avoir contradiction. Ce sont des amours simultanés et complémentaires. Et j'en veux pour preuve ce que disait le pape Léon XIII dans Sapientiae Christianae: l'amour surnaturel de l'Église et l'amour naturel de la patrie sont deux amours jumeaux qui naissent du même principe éternel, l'amour de Dieu, d'où il suit qu'il ne peut y avoir opposition entre l'un et l'autre devoir. Le chrétien peut et doit aimer donc sa patrie en charité, en l'aimant par amour de Dieu. Et de là, il résulte qu'il est légitime d'affirmer que celui qui se sacrifie pour la cause juste de la patrie a livré sa vie aussi pour Dieu. La place que l'amour de la patrie occupe dans l'ordre de la charité est réaffirmée par ces paroles du pape Pie XI: le terrain de la politique concerne les intérêts de toute la société. Et sous cet aspect, c'est le champ de la charité politique la plus étendue, surpassée par aucun autre, sauf celui de la religion. Alors après l'apostolat direct, qui procure le salut éternel des hommes, il y a donc le travail pour le bien commun de la patrie, bien commun, un bien temporel, mais subordonné à l'éternel, à cet éternel travail qui constitue le plus haut exercice de la charité envers le prochain. Alors il sera licite d'affirmer que dans l'amour de la patrie, la densité de l'amour du prochain atteint un point exact. Au-delà des frontières de la patrie, l'amour du prochain court le risque de s'estomper dans l'horizon nébuleux où se perdent les grandes abstractions humanitaires. Et comme la patrie se compose d'hommes, l'humanité se compose de patrie. Et c'est au moyen de la patrie que notre amour peut être efficacement universel. L'amour de notre propre patrie n'implique pas pour autant
une espèce de haine des patries étrangères. Au contraire, celui qui est capable de le vivre pourra comprendre et respecter l'amour de l'étranger pour la terre qui le vit naître et sur laquelle il doit rester, ou sur laquelle il faut savoir le reconduire. Le souvenir donc de ces morts que nous saluons ce soir et qu'ils nous laissent, c'est aussi le devoir accompli pour que règne la vraie justice, le respect pour la famille, le respect pour la patrie. Alors prions ce soir ces défunts afin que sur notre terre de France, arrosée par le sang de nos frères, brille de nouveau la paix chrétienne. Et prions également pour que se reconstruise notre Église si glorieuse et notre patrie si féconde. Prions pour la paix, mais non pas pour n'importe quelle paix. La paix dans le sens du rétablissement de Dieu sur le monde. Vous savez, il y a des dates qui résonnent, des dates où notre pays s'est sali les mains avec le sang des siens. Prions donc pour nos morts fusillés en service, fusillés pour l'unique motif de défendre leur patrie. Il est étrange qu'à notre époque, où l'apathie conduit à célébrer des valeurs totalement délétères, telles que le pacifisme ou la non-violence, il est étrange de trouver dans leur rang tant de prêtres et tant d'évêques. Je dis cela parce que peut-être quelques-uns, même peut-être ici parmi vous, qui sait, alors qu'ils fréquentent peu l'Église, quelques-uns peut-être ont abandonné l'Église à partir des événements de notre sol, de nos colonies, dégoûtés des prises de position de quelques ecclésiastiques. Alors bien sûr, ils ont eu tort d'abandonner l'Église, mais pas la vraie Église. C'était une Église plutôt déformée par la lâcheté, par l'orgueil, par l'intérêt personnel, une Église déformée par des traîtres. Alors ils doivent profiter, sans aucun doute, de ces cérémonies, des cérémonies de ce genre, comme celle d'aujourd'hui, peut-être pour retrouver le chemin de l'Église et fuir ces pasteurs qui les conduisent si loin de la foi. Nous avons l'exemple des saints, l'exemple des soldats chrétiens, modèles de vie chrétienne, qui ont toujours mis leur vie en accord avec les principes chrétiens de loyauté, de courage, d'honneur et de foi. Et c'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui. Alors soyons de ceux qui ont la foi vive, de ceux qui la pratiquent. Soyons de ceux dont la vie ne souffre pas le moindre déshonneur. Et la douleur est grande, évidemment. La douleur est grande d'avoir vu des hommes fermes, volontaires, décidés, éloignés de toute mollesse, catholiques de notre grande famille qu'est l'Église, tombés sous l'aveuglement d'autres hommes. Alors nous sommes là ce soir pour leur rendre hommage à ces hommes, à leur fidélité, à l'honneur qu'ils incarnaient, et nous voulons qu'on garde leurs souvenirs. Ils ont donné leur vie pour leurs frères, ils ont donné leur vie comme victimes, alors qu'ils étaient faits pour être vainqueurs, pour être des héros. Ils ont aussi donné leur vie pour certains, à d'autres époques de l'histoire, lâchement assassinés dans le dos alors qu'ils devaient mourir au combat, les armes à la main. Ils ont donné leur vie comme victimes pour une part d'un pacifisme mortel, d'autre part du fanatisme, victimes des plans maçonniques qui s'opposaient à la paix. Alors nous sommes venus aussi ce soir demander à Dieu pour eux la récompense céleste. Ces soldats ont été décorés à titre posthume en récompense de leur sacrifice. Alors il nous appartient de demander à Dieu pour eux la médaille d'or, la félicité éternelle de Dieu dans le ciel. Alors peut-être y a-t-il eu parmi eux des martyrs, car la mort du soldat peut être assimilée
aux martyrs si, défendant la patrie contre des assauts d'ennemis qui s'efforcent de corrompre la foi du Christ, ils trouvent la mort dans une telle défense. Il nous reste bien sûr l'espérance dans la miséricorde de Dieu, mais cette espérance que nous avons sur nos morts ne doit pas arrêter notre prière. Nous ne voulons pas, dit saint Paul, oublier la condition de ceux qui dorment dans le Seigneur. Ce 11 novembre nous montre que la France a certainement été dotée par Dieu d'un naturel ferment de vie qui, aux heures les plus désespérées, l'ont toujours sauvé de la mort. Nos soldats l'ont payé de leur sang. Grande leçon d'espérance, grande leçon de confiance pour le temps qui est le nôtre et dont les difficultés paraissent colossales. Le mal présent, quel est-il? Le mal présent, c'est le divorce de deux France. Divorce qui, pour notre pays, est une cause permanente de faiblesse, aussi bien qu'une menace pour la société. Alors ne restons pas les bras croisés, mais travaillons chacun à notre place à l'instauration du règne de notre Seigneur Jésus-Christ par l'évangélisation, la réévangélisation d'une France devenue apatride. Ce que réclame l'Église, ce que réclame notre tradition nationale, elle nous l'enseigne, que la France moderne puise son énergie à la source chrétienne où la puisa la France antique. Puissiez-vous être convaincus de cette vérité et ne pas reculer devant les conclusions qui s'imposent. Nos héros, nos soldats ne se sont pas arrêtés aux vains succès d'une heure. Ils ont considéré la beauté de la tâche qui devait faire d'eux les continuateurs de tous les artisans de la grandeur française et chrétienne. Puissiez-vous alors ne pas vous détourner de la seule puissance qui soit à même de vous infuser quelque chose de la vie spirituelle et morale de vos aïeux. Comme ceux qui incarnaient les traditions politiques des siècles passés, gardons l'espoir de les voir revivre pour le bien de la patrie sans jamais les séparer de notre tradition chrétienne. Et si vous êtes venus ce soir rendre un hommage à ces valeureux soldats, si vous êtes venus prier pour eux, c'est parce que l'Église catholique est la maison paternelle de ces âmes, mais elle est aussi pour les vôtres. Beaucoup parmi vous sont des âmes fidèles, demeurez-le et bénissez Dieu de l'être. D'autres peut-être sont venus qui, sans être infidèles, ont sombré peut-être dans une certaine indifférence, se sont éloignés de l'Église, cette mère aimante, troublée, désorientée, lassée des combats, irritée par tant de prêtres et d'évêques qui ont failli à leur mission. Gardez-vous bien de déserter, vous seriez condamnés à une mort certaine. Alors, au nom de la tradition, de notre France chrétienne, arrosée par le sang de tant de martyrs, arrosés par le sang de tant de soldats valeureux, trahis par les leurs, nous vous transmettons ce mot d'ordre: fidélité à la patrie, fidélité à l'Église, fidélité à Dieu. Il nous faut conclure. De la guerre, d'une nouvelle guerre, délivrez-nous, Seigneur. Mais pour l'éviter, un seul moyen est dans nos mains: proclamer la doctrine chrétienne et en vivre. Proclamer les droits de la vérité contre la tyrannie collective d'une masse cosmopolite qui prétend de nos jours s'ériger en souveraine au travers d'un nouvel ordre mondial. Il est temps, en effet, de rappeler que l'autorité n'a pas sa source dans la volonté de l'homme, mais qu'elle vient de Dieu et qu'elle est limitée par la loi morale. Alors, il est grand temps de remettre aujourd'hui en honneur cette conception chrétienne de la cité politique et d'interpréter les principes de manière à calmer les préjugés hostiles.
Il est temps également de faire toucher du doigt au peuple de France le caractère essentiellement spirituel du règne du Christ jusque dans ses exigences politiques, dans ses exigences à l'égard de l'organisation de la société. Deux peuples divisés qui se combattent. N'est-ce pas l'image de la France telle que la Révolution l'a laissée et qu'elle entretient au travers de ses idéologies? Deux peuples divisés, fils des croisés, fils de Voltaire, a-t-on dit dans un symbole expressif. France catholique, France laïque, une France chrétienne qui garde l'idéal traditionnel et tente à assurer le règne de Jésus-Christ dans les institutions et les mœurs, et une France laïque qui relève de la Révolution et de sa philosophie qui, au nom de la raison, au nom de la science et du progrès, fera toujours la guerre à l'Église et à tout ce qui est national. D'une nouvelle guerre, délivrez-nous, Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux. La fraternité suppose la paternité divine. La fraternité n'a pas été inscrite seulement sur les drapeaux et les étendards des révolutions modernes. Il y a longtemps déjà que le Christ l'a proclamé. Vous êtes tous frères. Évangile de Matthieu 23, 8. Et plus encore, à cette fraternité, il a donné un indispensable point de référence. Il nous a appris à dire notre Père. La fraternité humaine suppose la paternité divine. L'appel du Christ à s'ouvrir à l'autre, au frère, précisément frère, a un rayon d'extension toujours concret et toujours universel. Il regarde chacun car il se réfère à tous. La mesure de cette ouverture n'est pas seulement et pas tellement la proximité de l'autre, mais surtout ses propres besoins. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, en prison, malade. Répondons à cet appel en cherchant l'homme qui souffre, les suivant même au-delà des frontières des pays et des continents. C'est ainsi qu'à travers le cœur de chacun de nous se crée cette dimension universelle de la solidarité humaine. La mission de l'Église est de protéger cette dimension, de l'empêcher d'être rétrécie par quelques frontières, par quelques orientations politiques, par quelques systèmes. Protéger la solidarité humaine universelle avec ceux qui souffrent, la conserver par égard pour le Christ qui établit une fois pour toutes cette dimension de la solidarité avec l'homme. Car l'amour du Christ nous presse à la pensée qu'un seul est mort pour tous, et donc tous sont morts. Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Deuxième lettre aux Corinthiens 5, 14 à 15. Et le Christ nous l'a imposé comme tâche, une fois pour toutes. Il l'a donné comme tâche à l'Église. Il l'a donné à tous. Il l'a donné à chacun. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, qu'un feu ne me brûle? Ce sont les paroles de Saint Paul, de la deuxième lettre aux Corinthiens 11, 29. Il faut donc que dans notre conscience, dans la conscience individuelle du chrétien, dans la conscience sociale des différents milieux, des nations, se forment, dirais-je, des zones particulières de solidarité, précisément avec ceux qui souffrent le plus. Nous devons opérer systématiquement pour que les zones aux besoins humains particuliers, aux grandes souffrances, aux torts et aux injustices, se transforment en zones de solidarité chrétienne de toute l'Église, et par l'Église des différentes sociétés et de l'humanité tout entière. Abba Père. Conçu par l'opération du Saint-Esprit, Jésus est le porteur de l'Esprit dans chaque situation
de son ministère public. Lorsqu'il a accompli la volonté de son Père dans sa passion, sa mort et sa résurrection, il envoie l'Esprit Saint sur les apôtres, afin qu'ils continuent et mènent à bonne fin le plan de salut universel du Père éternel. Il est bon que nous réfléchissions un moment à ce qu'implique la filiation du Christ, à laquelle nous participons par le Saint-Esprit. À cet égard, l'épître de Saint Paul aux Romains est des plus utiles. L'apôtre établit la distinction entre le statut d'un fils et celui d'un esclave. Il y a une différence de rapport, un rapport d'intimité, et cette intimité est révélée par le nom sous lequel on connaît le Père, et on s'adresse à lui. Saint Paul nous dit que ceux qui sont nés de l'eau et de l'Esprit s'adressent au Père divin en des termes semblables à ceux qu'utilisait Jésus dans l'intimité de sa prière à Gethsémani, Abba, Père, voir lettre aux Romains 8:15. Notre filiation dans le Christ implique donc une relation qui est plus étroite et plus personnelle que celle d'un enfant à l'égard des parents qui lui ont donné la vie. Chez le Père, il y a un amour qui non seulement crée le bien, mais qui fait participer à la vie même de Dieu Père, Fils, Esprit Saint. Alors que l'esclave a des obligations à l'égard du maître, le Fils est libre, et il peut donc rendre le même amour que celui dont il a été aimé. En tant qu'enfant de Dieu, notre amour donné et soutenu dans l'Esprit nous invite 1000 et 1000 fois à une plus profonde intimité avec le Père éternel. Fils adoptif par Jésus-Christ. L'épître aux Éphésiens s'ouvre sur cette exaltante et solennelle exclamation. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles au ciel, dans le Christ, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Lettre aux Éphésiens 1, 3, 5. Dieu amour a voulu établir avec l'homme un rapport de père à fils. C'est pourquoi il intervient de diverses manières dans son histoire personnelle et collective. Une manière particulière de présence a été le pacte qu'il a stipulé avec Israël, délivrant celui-ci de l'oppression et le constituant comme peuple. Cette paternité à l'égard d'Israël est comme le signe de la paternité plus ample et très réelle qu'il entend démontrer envers l'humanité tout entière et qu'il manifeste totalement dans le don qu'il nous a fait de son Fils. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Évangile de Jean 3,16. C'est un Père prévenant qui se révèle, un Père qui ne s'intéresse pas seulement à notre salut spirituel. Lui qui habille les lys des champs et veille sur les sorts des plus petits oiseaux, voir Évangile de Matthieu 6, 26 à 29, il prend également soin des problèmes matériels quotidiens de l'homme, voir Évangile de Matthieu 6, 31, 34. Cette universelle paternité divine se détermine ultérieurement par rapport aux baptisés, en ce sens qu'eux aussi, participant à l'unique et incomparable filiation de Jésus, voir lettre aux Galates 4, 1 à 7, lettre aux Colossiens 1, 13, deviennent réellement et à un nouveau titre des fils de Dieu, voir la première lettre de Jean 3, 1. Le Christ étant l'aîné d'une multitude de frères, voir lettre aux Romains 8, 29, il en résulte que tous ceux qui sont insérés en lui se retrouvent frères entre eux, voir Évangile de Matthieu 23, 8, et soumis à un nouveau commandement d'amour pour tous les hommes,
voir Évangile de Matthieu 5, 43 à 48. L'Évangile n'est donc pas seulement une nouvelle qui concerne les rapports entre Dieu et l'homme. Il regarde aussi les rapports des hommes les uns avec les autres. Au commandement d'aimer Dieu du plus profond de soi-même est ajouté et déclaré semblable celui d'aimer le prochain comme soi-même. Voir Évangile de Matthieu 22, 39. C'est un amour qui doit se réaliser dans la réciprocité et qui va au-delà de toute mesure humaine. Jésus nous demande de pardonner à l'ennemi, de l'aimer, nous proposant la perfection du Père comme modèle. Voir Évangile de Matthieu 5, 48. Comme mesure de l'amour réciproque entre frères, Jésus nous indique son amour même, qui l'entraîne à donner sa vie. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Évangile de Jean 15, 12 à 13. L'Évangile donc n'annonce pas une réalité qui doit demeurer intimement renfermée dans les âmes des croyants, mais qui se traduit immédiatement dans la transformation radicale, dans les rapports de personne à personne, dans un renouvellement du réseau des relations sociales. L'Évangile n'est pas vécu vraiment s'il ne produit chez les disciples du Christ un revirement de leur manière de vivre dans les concrets de la société. En révélant à l'homme sa filiation divine, l'Évangile lui révèle également la réponse qu'il doit donner à l'amour du Père pour vivre en Fils. Cette réponse est double. Elle concerne Dieu lui-même, puis l'autre, homme ou prochain. La première réponse, tournée vers le Père éternel, dit ce que signifie vivre en Fils. Quel comportement il faut adopter pour que la bonté du Père se manifeste dans la vie de Fils. Cherchez d'abord les royaumes et sa justice. Évangile de Matthieu 6, 33. Alors l'amour du Père donnera les centuples et la vie éternelle à ses fils. Voir Évangile de Marc 10, 29 à 30. La seconde réponse est destinée aux frères avec qui Jésus lui-même s'identifie. Voir Évangile de Matthieu 25, 31 à 46. Cette réponse, Jésus nous indique les nombreuses façons de la rendre concrète. Ces paroles conduisent cependant toutes à la parole centrale, qui est le commandement nouveau, la condition nécessaire pour que l'unité, qui est un élément essentiel de l'Évangile, soit vécue parmi les hommes. Quand le Seigneur Jésus prie le Père pour que tous soient un, comme nous sommes un, Évangile de Jean 17, 21 à 22, il ouvre des perspectives inaccessibles à la raison, et il nous suggère qu'il y a une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. La paternité de Dieu qui nous est révélée et donnée en partage par le Christ dans l'Esprit Saint est le rapport même qu'il existe entre le Père et le Fils. Alors les dons du Père qui nous est fait dans le Christ exige que toute la vie humaine, y compris la structure profonde des relations sociales, soit tendue vers sa source et vers son devoir-être qui est la vie même de la Sainte Trinité. Le Christ assume l'humanité et sa réelle condition, à l'exception du péché. En faisant ceci, lui-même unit la vocation immanente et la vocation transcendante de tous les hommes. Les pères de l'Église répétaient souvent, « Ce qui n'a pas été assumé par le Christ n'est pas sauvé. » Saint Grégoire de Nazianze. Les relations sociales ont été assumées et sauvées par le Christ dans son corps mystique. Le chrétien est appelé alors à traduire cette socialité rachetée dans toutes les dimensions de la vie humaine, comme le firent les premiers chrétiens qui portèrent et montrèrent au cœur de la société où ils vivaient
un nouveau style de vie, une authentique solidarité fraternelle, un nouveau type de société, une communauté dans laquelle agissaient les racines trinitaires de la coexistence humaine. Nous retrouvons cela dans la lettre à Diogène, les chrétiens dans le monde. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'emploient pas quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine d'origine humaine. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde, et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne. On les tue, et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout, et ils ont tout en abondance. On les méprise, et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie, et ils y trouvent leur justification. On les insulte, et ils bénissent. On les outrage, et ils honorent. Alors qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu'on les châtie, ils se réjouissent, comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers, et les Grecs les persécutent. Ceux qui les détestent ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps, comme le chrétien dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps, et pourtant elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. L'âme invisible est retenue prisonnière dans le corps visible. Ainsi les chrétiens, on les voit vivre dans le monde, mais les cultes qu'ils rendent à Dieu demeurent invisibles. La chair déteste l'âme et lui fait la guerre, sans que celle-ci lui ait fait de tort, mais parce qu'elle l'empêche de jouir des plaisirs. De même le monde déteste les chrétiens, sans que ceux-ci lui aient fait de tort, mais parce qu'il s'oppose à ses plaisirs. L'âme aime cette chair qui la déteste, ainsi que ses membres, comme les chrétiens aiment qui les détestent. L'âme est enfermée dans le corps, mais c'est elle qui maintient le corps. Et les chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde, mais c'est eux qui maintiennent le monde. L'âme immortelle campe dans une tente mortelle. Ainsi les chrétiens campent-ils dans le monde corruptible, en attendant l'incorruptibilité du ciel. L'âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif, et le chrétien persécuté se multiplie de jour en jour. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter. De cette dignité de fils de Dieu nous parle aussi Didyme d'Alexandrie. L'Esprit nous renouvelle dans le baptême. Le Saint-Esprit étant Dieu nous renouvelle dans le baptême, en union avec le Père et le Fils.
Il nous ramène d'un état de laideur à notre beauté primitive. Il nous comble tellement de sa grâce que nous n'avons plus de place pour accueillir tout ce qui serait indigne de notre désir. Il nous libère du péché et de la mort, et à partir de l'existence terrestre, c'est-à-dire de la poussière et de la cendre, il fait de nous des hommes spirituels, participant à la gloire divine, fils et héritiers de Dieu le Père. Il nous rend conformes à l'image de son Fils, dont il nous fait les cohéritiers et les frères, destinés à être glorifiés et à régner avec lui. En échange de la terre, il nous donne le ciel et nous gratifie libéralement du paradis. Il nous rend plus honorables que les anges, et par les eaux divines de la piscine baptismale, il éteint les flammes inextinguibles de la géhenne. Il y a pour l'homme une double conception, l'une de la chair, l'autre de l'Esprit Saint. Les auteurs inspirés ont écrit au sujet de l'une et de l'autre. Je rapporterai le nom et la doctrine de chacun d'eux. Voici ce que dit Saint Jean. Tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné du pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Tous ceux qui ont eu foi dans le Christ, dit Saint Jean, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit, et de devenir membres de la race de Dieu. Et il a montré que ce Dieu qui engendre est le Saint-Esprit, lequel, lorsqu'il a ajouté cette parole du Christ, oui, vraiment, je te le dis, personne, à moins d'être engendré de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume des dieux. C'est de façon visible que la piscine baptismale, par les ministères de prêtres, engendre notre corps visible. Mais c'est de façon spirituelle que l'Esprit de Dieu, invisible à toutes les intelligences, baptise en lui-même et fait renaître tout à la fois notre corps et notre âme en étant servis par les anges. Car Jean-Baptiste, à son tour, en accord avec la parole de l'eau et de l'Esprit, a dit littéralement au sujet du Christ, « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Le corps humain est en effet pareil au vase fait par le potier. Il a donc besoin d'abord d'être purifié par l'eau, ensuite d'être rendu solide par un feu spirituel qui lui donne sa perfection. C'est ainsi qu'il a besoin d'être achevé et renouvelé par le Saint-Esprit. Vers lui, le Saint-Esprit se tournent tous les êtres qui ont besoin de sanctification. C'est lui que désirent tous ceux qui vivent selon la vertu, pour être rafraîchis par son haleine et secourus dans la recherche de la fin propre qui convient à leur nature. Source de sanctification, lumière intelligible, il fournit par lui-même comme une sorte de clarté à toute puissance rationnelle qui veut découvrir la vérité. Il est inaccessible de sa nature, mais on peut saisir sa bonté. Il remplit tout par sa puissance, mais il se communique seulement à ceux qui en sont dignes, et non pas dans une mesure uniforme, mais en distribuant son activité en proportion de la foi. Il est simple par son essence, mais se manifeste par des miracles variés. Il est tout entier présent à chacun, mais tout entier partout. Il se divise, mais sans subir aucune atteinte. Il se donne en partage, mais garde son intégrité. À l'image d'un rayon de soleil, dont la grâce est présente à celui qui en jouit comme s'il était seul, mais qui brille sur la terre et la mer et s'est mélangé à l'air. C'est ainsi que l'Esprit Saint, présent à chacun de ceux qui peuvent le recevoir, comme si celui-ci était seul, répand sur tous la grâce en plénitude. Ceux qui y participent en jouissent autant qu'il est possible à leur nature, mais non pas autant que lui-même peut se donner. Par lui les cœurs s'élèvent, les faibles sont conduits par la main, ceux qui progressent deviennent parfaits. C'est lui, en brillant chez ceux qui se sont purifiés de toute sûre, qui les rend spirituels par leur communion avec lui. Comme les objets nets et transparents, lorsqu'un rayon les frappe, deviennent eux-mêmes resplendissants,
et tirent d'eux-mêmes une autre lumière. De même les âmes qui portent l'Esprit Saint, illuminées par l'Esprit, deviennent elles-mêmes spirituelles et renvoient la grâce sur les autres. De là viennent la prévision de l'avenir, l'intelligence des mystères, la compréhension des choses cachées, la distribution des dons spirituels, la citoyenneté céleste, la danse avec les anges, la joie sans fin, la demeure en Dieu, la ressemblance avec Dieu, et le comble de ce que l'on peut désirer, devenir Dieu. Oui, sans l'Esprit Saint, on ne peut pas prier, on ne peut pas prononcer vraiment et sincèrement et profondément la prière, le Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.